Donc voilà, tout ce que j'ai pu essayer durant des années, je dirais. Dans ce sac, des dizaines de produits de régime. Mélanie, 30 ans, les a tous testés. Je voulais perdre 20 kilos. Je me suis dit, je vais faire régime et j'ai fait plein de bêtises. Mélanie s'est toujours trouvée ronde et sa grossesse n'a fait qu'aggraver les choses. Du coup, après la naissance de son fils il y a 2 ans, elle s'est jetée sur tous les gadgets minceurs qu'elle a pu trouver, sans résultat. Des patchs, des boissons, des barres protéinées, mais ce n'est pas tout. Ces petites gélules homéopathiques, les gélules coupe-faim. Des gélules coupe-faim. Mélanie en parle avec légèreté et elle n'est pas la seule. Des millions de Français rêvent de contrôler leur appétit. Pour ça, ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Des produits aux plantes ou aux algues présents par dizaines dans les pharmacies, mais aussi de vrais médicaments prescrits sur ordonnance, comme le fameux Mediator. Jocelyne Monroy, nutritionniste, nous met en garde. Si on a seulement quelques kilos superflus, il est dommage de se mettre en danger en consommant tout et n'importe quoi pour simplement des raisons esthétiques. Le Mediator a été retiré du marché le 30 novembre dernier pour toxicité cardiaque. Michel connaît bien ce genre de produit. Il y a une vingtaine d'années, elle a pris de l'isoméride, un coupe-faim reconnu dangereux et interdit à la vente dès 1997. Ça, c'est une photo quand j'ai pris de l'isoméride. Grâce à ce médicament, Michel a perdu 20 kilos en un temps record. Mais dès l'arrêt du traitement, elle a tout repris. Ça, c'est une photo après l'arrêt. Et puis, ça, c'est une photo quand c'est complètement arrêté, tout médicament, et sans coupe-faim, sans rien. Voilà ce que ça donne. Un effet yo-yo incontestable, mais Michel s'en est plutôt bien sorti. Ce médicament a fini par être reconnu extrêmement dangereux. Risque d'hypertension artérielle pulmonaire et graves complications cardiaques. Pour Michel, ce n'est pas allé jusque-là, mais elle a quand même subi des effets secondaires. J'ai commencé à avoir mes premiers problèmes, un peu de vertige, dormir moins bien. Ça m'est resté tous les matins à 4 heures, je suis en bas. Je ne peux pas dormir. Je n'ai plus du tout le même sommeil qu'avant. Du tout. Après cette expérience, Michel a dit adieu au coupe-faim. Aujourd'hui, pour maigrir, elle préfère le bon sens. Depuis 3 ans, elle surveille tout simplement son alimentation. Résultat, elle a déjà perdu 24 kilos sans le moindre effet secondaire. Là, je risque pas de tomber malade à manger ça c'est sûr. Et on n'a pas faim. Voilà. Depuis l'affaire Mediator, tous les coupe-faim de ce type ont été interdits. Seuls restent les produits à base de plantes, gélules favorisant la satiété au cactus ou encore comprimés coupe-faim aux algues. Mais ces produits sont-ils efficaces et sont-ils vraiment inoffensifs? Pour le savoir, nous en avons apporté quelques-uns à notre nutritionniste. Premier échantillon, un produit aux algues censé réduire l'appétit. Ici, un produit qui est censé contrôler l'appétit, qui contient des algues telles que le fucus, qui est censé avoir des vertus sur la satiété. A priori, rien de très efficace. Pas étonnant quand on sait qu'une ampoule ne contient que 0,05 g de cette algue prétendument coupe-faim. Deuxième échantillon, un produit favorisant la satiété à base de pommes. Alors vous avez ici un produit qui contient certaines protéines. Effectivement, les protéines en général ont la propriété d'être quand même efficaces sur la satiété. Mais ici, chaque comprimé en contient une très faible quantité, donc ça sera de toute façon beaucoup moins efficace que de manger un morceau de viande. Des produits inefficaces donc et qui peuvent en plus se révéler dangereux. Utilisés à long terme, ils vont présenter des effets indésirables, des effets sur la qualité du sommeil qui peuvent avoir des conséquences ensuite avec un type de dépression. En ce qui concerne des produits comme celui-ci, également des effets sur le psychisme à long terme. Alors attention, ne vous fiez pas à leur apparence inoffensive. À forte dose, certains de ces produits peuvent perturber le système nerveux. Mélanie, notre jeune mère de famille, a compris les risques de ces pilules miracles. Donc j'ai dit adieu à tout ça. Voilà, tout ça maintenant à la poubelle. Alors, pour perdre ses kilos, elle a pris rendez-vous avec une diététicienne. Objectif, apprendre à réguler son appétit sans traitement. La technique de notre spécialiste, se préparer des repas à base d'ingrédients naturellement coupe-faim. Pour ça, un petit tour au marché s'impose. Alors, on va commencer par prendre du chou rouge. Pourquoi le chou rouge? Parce que c'est un légume qui demande de la mastication. Et ça, c'est important pour commencer le repas parce que ça va rassasier assez rapidement. Et pour varier les plaisirs, sachez que les carottes ont exactement les mêmes vertus. On va continuer avec des pommes de terre.
Les pommes de terre, c'est un féculent, c'est riche en sucre lent, ça rassasie sur la durée. L'astuce pour augmenter l'effet coupe-faim, c'est de les manger avec leur peau, très riche en fibres. Et pour compléter le repas, une petite ration de protéines. On va aussi acheter des œufs. On va les cuire pour les consommer durs en salade. Pourquoi? Parce que l'œuf aussi a un fort pouvoir rassasiant quand il est consommé dur. Les courses sont terminées, il ne reste plus qu'à cuisiner. Au programme de ce menu 100% coupe-faim, salade de pommes de terre, choux rouges, carottes râpées et œufs durs. Et bonne surprise, Mélanie a même droit à un dessert. Alors on va commencer notre dessert. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'agar-agar. C'est une poudre issue d'une algue qui permet donc de faire des desserts gélifiés et qui a un effet coupe-faim. En effet, mélangé à n'importe quel liquide, l'agar-agar gonfle et remplit l'estomac. Vous le trouverez dans les magasins bio pour environ 1 € le sachet. Allez, c'est parti. Et voici la recette du flan aux fraises à l'agar-agar. Mélangez 1 cuillère à café d'agar-agar à 400 ml de lait. Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel et portez le tout à ébullition. Enfin, versez l'ensemble sur les morceaux de fraises et laissez prendre une bonne heure au réfrigérateur. Et voilà. Le repas est prêt, alors à table. C'est très bon. On a la quantité. Mélanie semble convaincue par le plat, mais qu'en est-il du dessert? C'est un très bon goût, on sent bien le miel. Donc c'est vraiment très agréable. Au niveau du goût, pas de problème, mais quelques heures plus tard, le menu coupe-faim de la diététicienne tient-il ses promesses? Et bien là maintenant, ça fait environ 3 heures que j'ai terminé mon repas, que j'ai terminé mon dessert. Et là pour le moment, j'ai pas faim. Je me sens rassasiée, j'ai pas envie d'aller grignoter, contrairement à d'habitude. Là, tout va bien, je me sens bien. Objectif atteint. Et si malgré tout un petit creux survient, pas de panique, voici quelques astuces. Alors, la première chose, boire un grand verre d'eau. L'eau va tout simplement dilater l'estomac, ce qui va déclencher une sensation de satiété. Mais ce n'est pas tout. Ce qui peut couper la faim, c'est croquer une pomme. La pomme est riche en fibres, les pectines, qui gonflent dans l'estomac et coupent la faim. Et si vraiment on a encore faim, plutôt que se jeter sur le chocolat ou les gâteaux, pourquoi pas manger un œuf dur. Les protéines de l'œuf dur sont très longues à digérer, de quoi rassasier l'estomac pendant au moins 2 heures. Alors, avec toutes ces astuces, plus besoin d'avaler des coupes-faim pour satisfaire son appétit. Souvenez-vous, toute substance, même à base d'ingrédients naturels, peut s'avérer dangereuse.